Peut-être qu'il y aura ce jeudi du côté de Ploufragan justement des personnes qui viendront de cette belle région des Côtes-d'Armor, du sud, du nord, d'un peu partout, puisque Quai des réseaux, ça concerne tout le monde et c'est Stéphane Herry, directeur marketing à la Chambre de commerce et d'industrie, accompagné de Magali Gidio qui est donc responsable des réseaux plateformes qui vont nous indiquer qu'est-ce que c'est réseau plateau et pas plateforme, pardon Magali. Bonjour et bienvenue à tous les deux sur le plateau de Radioactive. Bonjour. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce bonjour choral, vraiment. C'est un peu une fête, Stéphane, quand même, que ce Quai des réseaux, c'est une fête de l'entrepreneuriat, une fête des rencontres, et puis surtout une manière d'élargir son réseau de manière un peu conviviale. C'est pour ça que je parle un peu de fête quand même. Non, mais t'as raison, c'est une fête, on va tout faire pour que c'en soit une, et puis c'est pas la première année qu'on le fait, cet événement. On sait que, en tout cas, les réseaux sont ravis de se retrouver. C'est un événement majeur dans l'année, donc à chaque fois c'est hyper sympa. Et puis c'est ce Quai des réseaux, puisqu'il se nomme comme ça, ce rendez-vous de ce jeudi, c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans une logique nationale, des chambres de commerce et d'industrie. En deux ou trois mots, et là je vous pose un peu la question à tous les deux, Magali et Stéphane, comment on pourrait présenter une chambre de commerce et d'industrie? C'est quoi le but d'une CCI? Parce qu'on voit là, nous on est des citoyens, on a des visibilités, on va sur le port du Légué, tiens par exemple, de temps en temps on voit des logos, on va dans plusieurs endroits, on voit CCI, mais on ne sait pas forcément à quoi ça peut correspondre, qu'est-ce que ça finance, comment ça fonctionne une CCI, et c'est aussi tout l'intérêt de votre venue aujourd'hui. Stéphane, en quelques mots évidemment, est-ce que tu peux nous répondre? Et Magali, bien sûr, tu es aussi invité à prendre la parole à ce niveau-là. Ouais, il faudrait une heure pour développer, parce que la CCI c'est tellement de sujets, et c'est souvent des fois ce qui peut être reproché, en disant la CCI, on ne sait pas trop ce que vous faites. Alors pour résumer, en fait, une fois qu'on a testé la CCI, on sait ce qu'elle fait. Ouais. Moi, pour ma partie, je suis au service aux entreprises. Donc, tu vois, il y a la question des ports, comme tu disais. Les ports sont gérés une partie des ports sont gérés par les chambres consulaires. Donc, ça, c'est un des métiers des chambres. Mais moi, je travaille surtout sur la partie accompagnement des entreprises. Donc, de la création de l'entreprise jusqu'à la mort de l'entreprise, je dirais. Et surtout, pendant l'activité de l'entrepreneuriat, on est là pour répondre à toutes les questions qu'un chef d'entreprise se pose. Donc en fait, il ne faut pas se poser de questions. C'est que dès que vous vous dites, moi j'ai un problème, ou j'ai une envie de développer mon entreprise, ou j'ai une envie de créer, vous pouvez nous appeler et on saura soit vous répondre en direct, soit vous trouver les bons interlocuteurs. Exactement, et c'est tout aussi le but évidemment d'une journée comme celle de jeudi. Magali, je te pose un peu la même question. Si en quelques mots tu devais définir l'action que tu mènes auprès de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor, elle se définirait comment? Eh bien, en fait, la Chambre de commerce et de l'industrie des Côtes-d'Armor, comme toutes les chambres de commerce et d'industrie en France, ont un réseau qui s'appelle Plateau. C'est un réseau national. Et donc, moi, j'ai en charge d'animer ce réseau à l'échelle départementale. Oui. Et c'est un réseau qui est vraiment à proximité des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise de TPE-PME, aujourd'hui, c'est un vrai couteau suisse. On sait très bien que des petites entreprises, le chef d'entreprise de petites entreprises, il est obligé d'avoir plusieurs casquettes. Et donc, nous, grâce à ce réseau, on va l'aider à monter en compétences et on va l'accompagner. Il va adhérer pendant 2 ans. Il va partir avec un groupe de 12 à 15 chefs d'entreprise de milieux totalement différents. Et ensemble, ils vont aborder des thématiques qui vont leur permettre d'évoluer et d'apprendre plein de choses. Parce que même si ils connaissent leur métier par cœur, derrière, ils vont devoir savoir faire de la communication, de la commercialisation. Ils vont devoir savoir gérer les réseaux sociaux, ce qui est toujours un peu compliqué. Et en fait, ils ne sont pas structurés pour avoir un service com, un commercial. Voilà. Donc, ça leur permet d'apprendre vraiment plein de choses, des choses importantes que eux choisissent. On va aborder différents thèmes. Et les thèmes qu'ils auront choisis dans le groupe, d'ailleurs, c'est le groupe qui choisit leur thème. Et donc, on va pouvoir aborder ça en atelier. C'est très pratico-pratique. Il y a énormément d'échanges entre eux. Et finalement, ce réseau, il est un petit peu différent des autres. Moi, je l'appelle un réseau pas comme les autres, parce qu'il y a une vraie authenticité. On n'a pas de posture. Oui. C'est vraiment un espace de respiration pour le chef d'entreprise qui se sent souvent seul. Et là, du coup, il va pouvoir se rendre compte que, grâce aux autres et grâce à la cohésion de groupe, moi, je tiens beaucoup à ces valeurs-là, de la cohésion, de l'authenticité. C'est vraiment un endroit où il va pouvoir se lâcher,
et puis évoquer ses difficultés, mais pas que, son expérience, échanger avec les autres. Et on sait très bien qu'il y a des gens, au départ, c'est un petit peu dur de s'accorder du temps, parce qu'on sait que le temps, c'est le truc principal c'est ce qui manque tout le temps. C'est ce qui manque tout le temps, surtout aux chefs d'entreprise. Mais une fois qu'ils y ont pris goût, c'est sûr qu'il y en a, ils ont fait pendant 10 ans plateau, quoi. Ouais, c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'il y a déjà cette notion de temps, cette notion de groupe aussi, elle est importante. Ouais. Demain, on aura sur où vous êtes actuellement, on aura nos amis aussi de Richesse, donc dans l'économie sociale et solidaire, qui viennent, et on assiste tout le temps régulièrement, parce que je pense que effectivement vous avez des passerelles entre vous, entre la CCI et Richesse. Veux-je dire, cette notion de groupe, cette notion de réseau, elle est absolument fondamentale. Si on est tout seul dans son coin, c'est quand même plus compliqué, Stéphane. Ouais, Marcus, c'est important. Alors là, tu cites Richesse. Ouais. Et en effet, un réseau solidaire, c'est important d'expliquer que sur l'événement de jeudi, qui est des réseaux là, il y a 37 réseaux qui vont être présents. C'est monumental, c'est beaucoup. Et c'est pas que des réseaux qui sont services et industrie. Ce soir, on dit bon, ça va être la chambre consulaire, ça va être... Non, tu vois, ta Richesse, en effet, tu l'as cité, mais tu peux avoir des réseaux de femmes, chefs d'entreprise, je pense à Parel, à Entreprendre au féminin. Tu vas avoir des réseaux qui sont très métiers aussi, des réseaux qui sont comme DCF, qui est plutôt dirigeants commerciaux de France. Tu as des réseaux aussi pour aider les entreprises, je pense à 60 000 rebonds, qui est vraiment tourné sur, quand le chef d'entreprise a des problématiques, que ce soit économiques ou personnelles, ils sont là aussi pour répondre. Donc c'est vraiment, il y a une vraie grande diversité de tous les réseaux du département. Et sur ces réseaux, ce qui est important aussi, c'est que je suppose qu'il y a une veille, parce que là, encore, je rebondis sur ce que disait Magali, mais quand on est chef d'entreprise, on a un peu le nez dans le guidon, hein, ça va de soi, c'est même tout le monde le sait en vrai. C'est aussi se poser, c'est aussi à un moment donné voir ce qui évolue à la fois sur le monde du travail. Je suppose qu'il y a aussi des notions législatives, ce genre de choses sur lesquelles il faut avoir une veille. Et là, une CCI et ces réseaux, une journée telle qu'est des réseaux de jeudi, ça aussi, ça permet de faire le point, je suppose. C'est vraiment un moment privilégié parce que on a déjà un accueil physique. C'est un moment que le chef d'entreprise va prendre pour justement, il va se sortir la tête du guidon et puis se prendre un petit peu de temps. Et c'est du travail. Réseauter, ça fait partie aujourd'hui intégrante des missions d'un chef d'entreprise. C'est dur parce que du coup ça nous enlève de notre activité principale, mais il faut vraiment compter ce temps comme un temps essentiel aujourd'hui. Le chef d'entreprise qui va se déplacer au quai des réseaux, il va gagner énormément de temps parce qu'il va avoir sur place tous les réseaux d'un coup. Et donc cette proximité avec les chefs d'entreprise, on va pouvoir les voir en physique. C'est vraiment important pour l'échange, pour bien comprendre ces notions-là. Et au final, je sais pas, Stéphane, je rajouterais que c'est toujours compliqué quand tu es chef d'entreprise de choisir ton réseau. Ouais, puis c'est un peu flippant aussi. Forcément. Alors que je vais aller les voir, je sais pas ce qu'ils font, etc. Là, il y a un côté un peu informel. Du coup, ils sont tous présents. Donc je parlais de fête, il y a un côté convivial aussi. Il y a un côté convivial. On n'a pas besoin d'aller tout de suite s'inscrire dans un réseau. On peut venir discuter, échanger. Ça, c'est hyper important. Il faut savoir que Quai des réseaux, quand ça a été créé au démarrage, l'idée, c'était vraiment Magali l'a dit tout à l'heure, mais de rompre l'isolement du chef d'entreprise. Ça, je pense que je parle pour tous les réseaux, mais c'est ça le but premier des réseaux, c'est de les aider à rompre l'isolement. Et oui, mais ça c'est essentiel parce qu'on sait que, là je reviens encore à cette notion de... On peut friser le burn-out quand on crée une entreprise, je suppose ça doit arriver, ce genre de choses malheureusement. Et d'ailleurs, à la CCI, on accompagne les chefs d'entreprise, puisqu'on est plusieurs à être formés sentinelles, on fait partie d'APESA. Et en deux mots. APESA, c'est vraiment une association qui s'occupe des chefs d'entreprise, c'est-à-dire que nous... Le nom, pardonne-moi, mais le nom est vraiment significatif. APESA, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, et c'est vraiment dès lors qu'un chef d'entreprise ne va pas bien ou est vraiment à la limite, parce que ça a été tabou longtemps, mais aujourd'hui les chefs d'entreprise osent dire qu'ils ne vont pas bien. Oui. Parfois ça reste encore difficile. Il n'empêche que nous, on a une telle proximité parce que la CCI est quand même proche de ces chefs d'entreprise. Moi, je suis vraiment très proche de tous mes membres. S'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, on est formés, on nous appelle les sentinelles, et nous sommes formés avec l'accord du chef de l'entreprise, de
d'avertir APESA avec leur accord. Et il y a des psychologues vraiment spécialisés auprès des chefs d'entreprise qui, dans la demi-heure, les appellent. Ah oui. Et c'est très, très aidant pour eux. Bien Parce sûr, que bien sûr. nous, on n'a pas toutes les compétences non plus. Et dans des moments comme ça, je veux dire, les chefs d'entreprise aujourd'hui, dans la situation, dans le contexte actuel, ils sont sans arrêt en suradaptation. Et ça devient lourd. En plus de toutes les problématiques RH qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est un cumul de choses qui fait que le chef d'entreprise, il faut qu'il ait un mental de champion, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, ce qui est important de ce que vous dites, c'est que voilà, dans un monde qu'on pourrait vous croire un petit peu sauvage, je le dis comme je le pense, c'est-à-dire effectivement le monde de l'entrepreneuriat, on en a une vision comme ça, un peu jungle, il faut le dire aussi. Là, ce que vous nous dites, c'est que il y a quand même des choses qui existent, des associations pour le coup, qui existent, qui sont là pour tenir compte de l'humain, parce que c'est quand même aussi ce qui va expliquer notre présence ce jeudi soir, c'est que il y a aussi quand même cette notion d'humain, y compris des chefs d'entreprise, qui peuvent être confrontés à des formes de détresse, c'est ce que tu dis Magali. Il y a aussi des garde-fous, il y a aussi des filets de sécurité pour que ces personnes puissent se sentir bien dans leur entreprise, quoi. Oui, il ne faut pas hésiter à aller voir la CCI parce qu'on les accompagne vraiment de A à Z, quoi. Peu importe à quel moment de leur vie d'entreprise, on est là pour être vraiment pour eux. Et souvent, ils n'y pensent pas, Stéphane. Ouais, non, ils n'y pensent pas. C'est surtout que le profil du chef d'entreprise a énormément évolué. Bien sûr. On va pas revenir sur tout ce qu'on s'est pris ces quelques dernières années, ça évolue tout le temps. Mais vraiment, le profil du chef d'entreprise a évolué. Il est plus conscient qu'il peut s'ouvrir aux autres. On parle, c'est des humains, les chefs d'entreprise, c'est des humains. Fort heureusement, c'est pas des robots pour l'instant. Ouais. Et donc, c'est pour ça que cet événement aussi, il est important, parce que les réseaux, ça leur permet de rompre l'isolement. Alors, évidemment, on ne va pas se leurrer. Un réseau, c'est aussi pour faire du business. Oui. Pas tous, mais des fois du contact, du business. Mais c'est surtout remplir l'isolement et puis se retrouver entre eux pour parler de problèmes qu'ils ne parleraient pas peut-être dans d'autres environnements, même des environnements personnels. Donc ces réseaux sont là pour ça. Vraiment, jeudi, ça va être l'occasion de venir. Les gens qui nous écoutent, je leur dis, venez vraiment tranquillement. Ouais. Vous allez pouvoir les rencontrer, puis vous allez voir, en plus, on n'a que des gens sympas derrière ces réseaux-là, avec une vraie envie de partager. Alors évidemment, on va détailler le programme de cette journée de Quai des Réseaux, donc de ce jeudi. Mais avant de se faire une petite pause, dire aussi que effectivement ces ateliers, ces conférences, parce qu'il y en a, elles sont aussi portées par, ces ateliers, ces rencontres, elles sont portées par des personnes qui connaissent un peu le métier, qui font eux-mêmes partie de réseau. Ouais. Non, mais là, tu es en train de teaser. C'est-sûr que, en fait, c'est la nouveauté. Je vais teaser, forcément, il faut que les gens viennent, donc forcément que je tease. En fait, c'est la nouveauté de cette année. C'est-à-dire que il y a le Quai des Réseaux. Alors, le Quai des Réseaux, ça se présente, voilà, les réseaux sont là, vous pouvez venir faire votre marché, aller voir, les rencontrer, échanger. Et en parallèle, donc pendant toute la durée du Quai des Réseaux, on a mis en place, on va mettre des petits ateliers thématiques sur des sujets tels que la RH, le financement, le développement durable, le numérique, et j'en passe, développement commercial et même l'international et le financement de l'entreprise. C'est des petits ateliers qui vont être pratico-pratiques d'une demi-heure. Ce qui est clair, c'est que quant à nous sommes ce midi en compagnie de Stéphane Herry, directeur marketing à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, accompagné de Magali Gidio, qui est responsable réseau plateau. Vous représentez une équipe, tu le disais tout à l'heure, Magali, ça se passe bien, c'est bien de se sentir bien dans son travail. Ah oui, tout à fait. Je l'ai briefé avant de venir. C'est pour ça. Et on évoque donc cette journée de jeudi Quai des Réseaux, à laquelle participera activement Radioactive, puisque nous serons en direct entre 17 et 19h de la Chambre de commerce et d'industrie de Ploufragan pour vous raconter de l'intérieur, tenter de vous montrer aussi l'importance à la fois des réseaux et puis rencontrer toutes ces personnes qui vont venir se relayer. J'ai un peu teasé tout à l'heure, on parlait de conférences, on parlait de temps fort. Est-ce qu'il y a peut-être un temps fort un peu plus fort que les autres, Stéphane, sur lequel tu voulais attirer l'attention? Ouais, on voulait pas de temps fort cette année. Le temps fort, c'est les réseaux. D'accord, c'est très bien. Avant tout les réseaux. Ils sont 37, ils sont présents, ils sont là pour accueillir les créateurs d'entreprises, les futurs entrepreneurs en devenir et les entreprises en place. Ils sont là pour vous accueillir, c'est ça le temps fort. Et après, encore une fois, comme on disait, pour que ce soit bien clair, il y a des ateliers thématiques. Alors, on est ravis de vous avoir. Oui. Du coup, nous aussi, on est ravis de venir. C'est bien parce que c'est un peu nouveau. Peut-être aussi, on verra ça ensemble le jour J, mais il y aura les élus qui seront présents aussi, parce que c'est important que les élus portent aussi la voix des réseaux. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ils seront présents. Tu pourras
interviewer certains. Ouais. Je les vous vois, hein, je te rassure, dans ces cas-là. Parce que avec votre autorisation, on s'est tutoyé, mais c'est vrai que là, je ferai attention un peu. Non, mais ils sont. Alors, c'est pareil, nos élus, c'est des chefs d'entreprise. Souvent, oui. Et souvent, ils sont ravis aussi. Ils ont les mêmes problématiques que les autres, donc c'est ça qui est important. Alors ici, il faut savoir que tous les jeudis, c'est consacré à l'emploi et à la formation, le jeudi midi, et c'est vrai qu'on est assez quand même étonné par. Je parlais de richesse tout à l'heure, alors qu'eux sont dans l'économie sociale et solidaire, et on est étonné de voir la diversité, l'envie aussi de développer un territoire, parce qu'on l'a pas encore dit, Magali, Stéphane, mais c'est vrai que tout ça, c'est aussi des postes à proximité. Quand on parle de réseau, c'est pour que les Côtes d'Armor tout simplement se développent aussi, et on est surpris aussi par l'originalité des porteurs de projets, par tout ce qui peut être défendu. Et c'est pour ça que je reviens un peu à cette histoire de réseau, Magali, enfin de cette histoire, au fait de l'importance de réseauter, de l'importance de pas s'isoler finalement. Parce que quand on est porteur de projet, un ou une d'ailleurs, parce qu'on dit chef d'entreprise, c'est chef FE aussi, c'est important. Oui, il faut absolument le faire connaître. Et c'est peut-être là où les difficultés commencent, c'est faire connaître son entreprise, faire connaître son activité, etc., etc. Une journée comme celle-là, c'est aussi un bon moyen d'être une caisse de résonance pour un projet, quoi. Oui, surtout qu'en fait, après, il y a un peu... on peut se considérer aussi comme médiateur. C'est-à-dire que je connais beaucoup de chefs d'entreprise. J'ai tous mes membres, beaucoup vont passer. Et c'est comme ça, d'une manière informelle, qu'on va présenter les uns aux autres. Et parfois, on se retrouve avec des chefs d'entreprise qui sont pas si loin que ça physiquement les uns des autres, oui, et qui ne se connaissent pas. Or, il y a peut-être de potentiel business à faire, des échanges à créer, des facilités aussi à avoir qu'on ne soupçonnerait pas. Parce que c'est vrai que quand le chef d'entreprise a la tête dans le guidon, il est vraiment axé sur son activité. Il prend pas forcément beaucoup de hauteur, ou prend pas le temps. Bien parce sûr. que c'est toujours le temps qui est dur en fait. Il prend pas forcément de hauteur, et là c'est vraiment un moment qui va lui permettre de rencontrer du monde. Et c'est vrai que c'est vraiment important. C'est pour ça que le réseautage indirectement, faut vraiment l'intégrer comme étant une mission à faire. Ça fait partie de son temps de travail en fait. Et puis c'est de l'échange de savoir et de connaissances, forcément. Exactement. Je vois aussi quelques thématiques qui vont être évoquées. Alors, je vais pas te dire, Stéphane, je te rassure, mais quand même, c'est important. On parle de création, mais aussi de reprise d'entreprise. On l'a pas forcément dit, et ça c'est un secteur absolument important. Et surtout dans notre département. Ouais. Le chef d'entreprise a une moyenne d'âge de 55 ans, donc autant dire que dans les quelques années à venir, c'est déjà un sujet important, et ça va être un sujet sur lequel il va falloir bosser. Et puis les sujets d'aujourd'hui et des sujets qui sont au cœur de l'actualité. Je pense évidemment à tout ce qui est problématique, prise en considération plutôt de tout ce qui est environnemental, développement durable. Tout ça, ça va être développé, ça va être présenté. Là encore, je reviens et je rebondis sur ce que tu disais, Magali. C'est un moment pour un chef d'entreprise de se poser, de pas mettre à plus tard finalement aussi ces sujets-là, parce qu'on a toujours l'impression que c'est des coups comme l'égalité femmes-hommes, ce genre de choses. On a toujours l'impression qu'il faut remettre ça à plus tard, sauf que c'est vraiment ce qui va peut-être faire la différence immédiate, et c'est aussi ça le but d'une journée comme Quai des Réseaux. En tout cas, on donne rendez-vous à tout le monde. À partir de quelle heure il faut arriver, justement? C'est important, ça. Ouais, alors, le Quai des Réseaux, c'est de 16h à 20h. Alors, généralement, comme on boit un petit verre à la fin, ça traîne un petit peu. Vous faites ça, vous? Ouais, on fait ça. Faut pas le dire. On est fun, quand même. Donc, c'est de 16h à 20h. Faut pas oublier que c'est gratuit. Bien sûr. Alors ça, c'est hyper important. Donc, voilà, vous n'avez plus d'excuses. C'est gratuit. Par contre, pour les ateliers dont on en a cité quelques-uns, vos inscriptions. Inscription, oui, c'est normal. Sur le site de la CCI. C'est logique. Voilà, vous trouverez toutes les informations dessus. Et vous avez une belle page sur le site de côtedarmor.cci.fr, côtedarmor.cci.fr. Vous avez sur la rubrique agenda Quai des Réseaux, avec tout le déroulé, presque minute par minute, de toute cette journée auquel, je le disais, Radioactive est associée. On est plutôt content et fiers de cela. Évidemment, on tâchera aussi à nos auditeurs et aux auditrices de vous présenter de l'intérieur la richesse et la diversité aussi, parce que voilà encore un mot qui est important, la diversité de tous ces projets, de tous ces réseaux qui eux-mêmes ont tous quelque chose d'assez original. Et il faut pas rester seul. C'est un petit peu quand même le but de cette journée-là, et un peu le message de votre venue aujourd'hui. N'hésitez pas à vous renseigner. Ouais. Merci à toi. En tout cas, merci à vous et bon courage pour la préparation de tout cela. On se retrouve jeudi donc dès 17h sur Radio.